Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 12 avril et pour comprendre comment tourne cette planète finance, une planète qui coûte de plus en plus cher, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Oh, l'inflation, on va avoir très peur ». Ouais, ce mardi à 14h30, je pense que les opérateurs vont faire des hauts, des ah en découvrant le niveau d'inflation aux États-Unis. On nous le promet stratosphérique. La Maison-Blanche s'attend à des chiffres étourdissants. Donc on va avoir plus de 8%. Probablement 8,4, c'est le consensus, pourquoi pas encore davantage, 8,7, 8,8, en fait, c'est pas ça qui est important, c'est la réaction des marchés sur ce qui est quand même un événement très très attendu, c'est-à-dire qu'on attend une catastrophe. Et généralement, comme on dit, vaut mieux vendre la nouvelle. Autrement dit, les marchés obligataires ont déjà tellement corrigé. On est à 2,80 sur les T-bonds américains, on a atteint les 1,30 sur les OAT, on flirte avec les 0,90 sur les Bund allemands. Après une accélération de 100 points en l'espace d'un mois et d'une semaine, je ne serais pas étonné que les marchés obligataires réagissent positivement sur la nouvelle. Alors, est-ce que ça serait une bonne nouvelle pour les marchés d'actions ? Depuis le 7 mars dernier, les marchés obligataires n'arrêtent pas de se dégrader et les actions n'arrêtent pas de monter. À se demander s'il n'y avait pas effectivement une sorte de phénomène de vase communicant. Donc si aujourd'hui, vos marchés obligataires, après on va dire une première réaction épidermique qui sera certainement d'aller chercher de nouveaux records de rémunération cette année, je ne serais pas étonné qu'on assiste derrière à la prise à contre-pied de ceux qui ne voulaient pas croire à l'inflation jusqu'à ce qu'il ne pleuve plus ou jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus ne pas la voir. Donc pour les marchés d'actions, si l'obligataire remonte, ça pourrait provoquer une correction. De toute façon, depuis le 7 mars dernier, les actions elles ne montent qu'avec des mauvaises nouvelles. Donc imaginez que demain il y en ait de bonnes, je ne suis pas sûr que ça soutiendrait les indices. Oui, je sais que présenté comme ça, le marché semble fonctionner comme dans une fiction à la Lewis Carroll. Tant qu'il y a des mauvaises nouvelles, ça monte, et dès qu'il y en a des bonnes, ça baisse. Mais on est peut-être effectivement dans ce genre de marché où c'est le contre-pied systématique, c'est-à-dire que si tout le monde est baissier, le marché monte, et si d'un seul coup tout le monde se dit l'inflation c'est l'horreur, ça va s'effondrer, à ce moment-là, c'est l'obligataire qui, lui, se met à remonter. Voilà. Donc les actions, on a des niveaux techniques très importants aujourd'hui à sauvegarder. Alors ce matin, le CAC s'est enfoncé jusque vers 6450. Le support a été sauvé. Et on est même remonté au-delà des 6005. Sur l'Eurostoxx, c'est pile poil les 4000, si on les enfonce, on repart sur une série baissière. Sur le DAX, on préserve exactement les 14000. Et vous allez voir que ce n'est pas terminé, puisque sur le Nasdaq, on a là aussi le test d'un seuil que tous les chartistes connaissent, qui est les 13005. Et si on enfonce les 13005, là, on est parti pour perdre 5 ou 6% supplémentaires. Donc oui, cette journée de mardi va tout de même être cruciale, mais les choses risquent de fonctionner finalement un petit peu à l'envers de ce que les marchés attendent, c'est-à-dire peut-être enfin un sursaut sur le fait accompli des marchés obligataires
et des marchés d'actions qui sont à la merci de la moindre bonne nouvelle qui pourrait tomber, je ne sais pas, sur le front géostratégique, reprise des pourparlers russo-ukrainiens, je ne sais pas. Mais vous savez par contre où se situent les seuils de retournement à la baisse. Donc, à la limite, peu importe ce qui fait que ces seuils sont menacés ou enfoncés, ce qui compte, c'est ce que l'on observera, c'est ce qu'on constatera. Donc, s'il y a cassure, ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi ni comment. C'est qu'on est reparti, effectivement, pour un épisode correctif sur les actions. Et je dirais qu'elles en ont quand même bien besoin, vu le niveau des taux d'intérêt actuels. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et on vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne.